Développer la bienveillance dans le cadre de l'école, de la formation ou du travail, c'est l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Isabelle Chollet, je suis psychologue et j'utilise énormément de médias créatifs dans ma pratique et j'invite régulièrement des personnes qui peuvent en utiliser. Aujourd'hui, Eva Janon, avec laquelle on a déjà fait des vidéos, notamment la douche du bonheur et notamment le tableau des petits bonheurs. Donc c'est un exercice aujourd'hui qui se rapproche également de ces deux pratiques. Donc, qui s'appelle l'ange gardien. Donc, cette vidéo fait partie de l'onglet médias créatifs, mais pourrait tout à fait également faire partie de l'onglet travail de la chaîne Psycho pour tous. Eva, qui es-tu? Donc bonjour, je m'appelle Eva Janon, donc je suis formatrice et aujourd'hui je vais vous parler d'un exercice qui peut se mener à l'école ou dans le cadre d'une formation de groupe et qui s'appelle l'ange gardien. Alors, en quoi ça consiste? Donc cette activité est parfaite pour développer la bienveillance au sein d'un groupe. Donc, elle se mène au sein de l'école pour un groupe d'enfants, par exemple, et elle consiste en tirant un petit papier en fonction du nombre de personnes qui participent à l'exercice. Chacun va tirer un petit papier avec le nom d'un camarade ou d'un collègue, et sans le savoir, en fait, la personne va jouer le rôle de son ange gardien. Donc va être attentif à la personne qu'elle aura tirée sur son petit bout de papier sans que l'autre soit au courant. Et c'est seulement en fin de journée que la personne va essayer de deviner, de dire qui était son ange gardien. Et donc, dans ce jeu, je crois, l'intérêt, c'est d'essayer de ne pas de faire en sorte qu'on ne le devine pas. C'est ça. Donc, d'être le plus discret aussi possible. Tout à fait. C'est développer chez les personnes cette faculté de bienveillance et d'empathie et d'attention vis-à-vis de l'autre, d'altérité en fait, sans que l'autre s'en aperçoive, de façon un petit peu gratuite. Mais que ce soit pas Comme on gros, pourrait dire. grossier. Non, Voilà. elle est censée ne pas savoir qui est son ange gardien. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir éventuellement l'utiliser au travail et de vivre ça comme un jeu en fait et de voir, voilà, pour développer la bienveillance qui n'est pas toujours présente dans le contexte professionnel. Comment est-ce qu'éventuellement, Eva, tu pourrais illustrer, par exemple, cette question-là dans le travail? Alors dans un contexte de travail entre collègues, c'est tout à fait envisageable. Je veux dire, si moi je tire le petit papier de ma collègue, je vais veiller dans l'ombre à ce qu'elle ait toujours ce dont elle a besoin. Je vais peut-être anticiper certaines choses pour pas qu'elle soit mise en difficulté par rapport à un patron ou à d'autres collègues. Je vais prêter attention à elle à l'heure du déjeuner, qu'elle ne soit pas seule, qu'elle se sente épaulée sans être trop envahie mais je vais veiller sur elle de façon silencieuse et bienveillante. Donc du coup, ça permet peut-être, en jouant, finalement de développer des qualités, et notamment la qualité de la bienveillance. Ok, voilà pour ce petit exercice. N'hésitez pas si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer sur le bouton j'aime, à cliquer aussi sur la petite cloche de notification et puis éventuellement à mettre des commentaires. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? En quoi c'est positif pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est intéressant, comme je le dis souvent dans cette chaîne, comme elle est collaborative, et bien que vous parliez également de vos expériences pour pouvoir les partager avec les autres. Merci Eva et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Psycho pour tous. À bientôt, au revoir.